Il m'a été demandé de consacrer une série de cours aux racines bibliques de la culture européenne, telles qu'on pourrait les étudier en cours de lettres. C'est un objet à la fois immense et impressionnant, et je voudrais donc dire tout de suite que ces cours n'ont aucune prétention à l'exhaustivité. Ce que j'aimerais à l'intérieur de ces 12 heures de cours, ce serait ouvrir des pistes possibles pour aider professeurs et élèves à prendre conscience de 3 points très importants. Prendre conscience tout d'abord de l'importance des références bibliques dans notre culture, dans la langue française en particulier et dans la littérature française. Second point, de prendre conscience aussi de l'importance qu'il y a à pouvoir les déchiffrer pour pouvoir saisir vraiment le sens de ces œuvres. Et enfin, tout simplement, de façon première, prendre conscience qu'il est important de connaître la Bible. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je crois nécessaire de prendre le temps de quelques mises au point préalables qui porteront tout d'abord sur l'esprit des programmes de l'éducation nationale, ensuite sur la notion de patrimoine. Est-ce qu'un patrimoine, c'est l'être morte ou est-ce qu'un patrimoine peut être l'être vive? Et dans un troisième temps, sur les difficultés spécifiques que peut poser l'étude du texte biblique dans le cadre du cours de français. Ensuite, après avoir rapidement présenté l'ensemble du corpus biblique, la démarche que je suivrai consistera dans l'étude de figures ou d'épisodes célèbres de la Bible. Le but serait de tenter d'en faire une première lecture précise, resituée dans leur contexte historique d'écriture, de chercher à en dégager le ou les sens, et puis d'en suivre les prolongements dans le corpus biblique, mais surtout au-delà du corpus biblique, dans des œuvres qui reprennent, qui transposent, qui s'approprient ces motifs à travers un travail complexe de réécriture. Et là, je choisirai, de façon certes arbitraire, des œuvres qui me semblent exemplaires de ce travail de réappropriation qu'un artiste peut faire d'une figure ou d'un épisode biblique. Et donc, partant du texte, j'aimerais ouvrir sur les prolongements dans la langue, la littérature, les arts visuels et la musique. Je vais donc aborder la première partie de mon introduction, de mon préambule, en revenant sur les textes officiels des programmes de l'éducation nationale en France. À la fin du collège, il est précisé que tout jeune Français, donc âgé de 14-15 ans, et quand il termine sa scolarité obligatoire, est censé maîtriser ce qui est appelé un socle commun de connaissances et de compétences. Participe à ce socle commun l'acquisition de connaissances qui, disent les textes, préparent les élèves à partager une culture européenne. Et en particulier, pour partager cette culture européenne, il est demandé aux élèves d'avoir fréquenté, je cite, les grandes œuvres de l'Antiquité que sont l'Iliade, l'Odyssée, les récits de la fondation de Rome et la Bible. Cependant, cette mention explicite d'un patrimoine culturel commun reposant sur des textes antiques qu'un élève devrait connaître, elle est au fond la reconnaissance implicite de ce que les élèves ne les connaissent pas. Et elle est la reconnaissance implicite de ce que nous vivons, une mutation culturelle qui se manifeste d'une part par une perte de connaissance de nos racines culturelles, et d'autre part par une grande diversification de nos mémoires et de nos cultures. En conséquence, les références aux textes bibliques deviennent opaques, ce qui empêche les élèves d'accéder au sens de très nombreuses œuvres et les coupe même de leur propre langue, des racines de leur propre langue, tant elle est travaillée par les références bibliques. Pour citer quelques exemples, la langue française est remplie d'expressions ou d'adages qui viennent de la Bible.
des mots aussi simples que baisser les bras ne peuvent pas se comprendre sans référence à l'Exode et à Moïse, ou même vieux comme Mathusalem ou pauvre comme Job. Et le fait que nous perdons de plus en plus le sens de ces expressions, le contact direct avec la Bible, se manifeste aussi par la publication de nombreux dictionnaires culturels de la Bible qui sont là pour fournir les outils qui permettent de décrypter ce patrimoine. Je pense qu'il s'agirait donc de donner aux élèves une connaissance minimale de la Bible qui leur permettrait d'accéder au sens de cet immense patrimoine artistique et littéraire et iconographique, à travers des clés qui leur ouvriraient cet accès, des clés de compréhension des personnages, des objets de culte, des prières, quels qu'en soient les détournements ou les inversions. Bref, il serait extrêmement positif que nos élèves soient des héritiers lucides, c'est-à-dire qu'ils arrivent à connaître leur patrimoine et à construire une relation vivante avec lui. Si je reviens maintenant sur le détail des programmes, le programme de français dans la classe de 6e, donc première classe du collège, pour des élèves qui ont 11-12 ans, a pour point fort la découverte de ces grands textes antiques que mentionne le socle commun et qui se fait en lien avec le cours d'histoire. Mais ce serait vraiment dommage de limiter l'exploration de la Bible et des références bibliques au seul cours de 6e. D'ailleurs, comment est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans une situation absurde? Comment, en 5e, aborder les textes du Moyen-Âge, les légendes arthuriennes, le cycle du Graal, si on ne connaît pas la Passion, le récit de la Passion du Christ? Lire une tragédie de Racine, préconisée dans les programmes de français au lycée, et pourquoi une tragédie à sujet biblique, comme Esther ou Athalie, ne passionnerait-elle pas les élèves autant que Britannicus ou Iphigénie? Autre dimension du programme, explorer la vision de l'homme au XVIIe et au XVIIIe siècle. Là encore, l'œuvre de Pascal, à côté de celle des philosophes des Lumières, peut-être après Montaigne au XVIe siècle, il serait vraiment dommage de passer à côté. Et enfin, pour ce qui est du XXe siècle, une pièce comme l'Annonce faite à Marie me semble aussi une pièce tout à fait accessible pour parler du patrimoine littéraire chrétien. Mais plus largement, comment lire Victor Hugo, comment lire les poètes romantiques, Vigny, Musset, en ignorant toutes les références bibliques qui sont sous-jacentes à leurs poèmes? Comment lire même des poètes révolutionnaires, des poètes engagés, sans connaître qu'il y a une lecture révolutionnaire des évangiles? Bref, je pense que le cours de français se doit d'être le lieu qui redonne l'accès à toutes ces références bibliques. En un mot, l'enjeu pour les professeurs de lettres serait donc non pas seulement d'établir un panorama défunt d'un passé admirable, mais au contraire de montrer une mémoire vivante qui ne cesse d'inspirer les artistes, aujourd'hui encore, de redonner du sens et pas seulement l'ombre d'un sens, comme lorsqu'on restaure une œuvre d'art où on va faire ressurgir la vivacité des couleurs premières du tableau. Connaître les passages qui ont fécondé l'imagination des artistes et des écrivains, c'est aussi une manière de faire comprendre aux élèves comment ces artistes ont senti le monde, comment ils l'ont décrypté, comment s'est construit leur imaginaire. Pour ce faire, et pour ne pas rester dans les généralités, j'aimerais mettre en exergue quelques pages tirées de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust, dans son premier livre, Du côté de chez Swann.